monde, bienvenue sur une nouvelle vidéo des lectures de Pipin. J'espère que vous allez bien. Alors, je pense que vous l'avez vu au niveau du titre, au niveau du calendrier, et sur la multitude de signaux qu'il y a certainement en ce moment partout avec les médias, le 14 février arrive la Saint-Valentin. Si je me suis bien débrouillée, cette vidéo sera publiée donc pour ce jour de l'amour. Et je me suis dit que j'allais vous proposer quelques petites romances pour illustrer ce 14 février, que vous le fêtiez ou non, que vous le trouviez commercial, romantique ou autre, peu importe. Moi en tout cas, vous savez que la romance c'est pas mon truc, mais en ce jour particulier du 14 février, je me devais quand même de vous faire une petite vidéo thématique sur le sujet. Alors pour vous, j'ai sélectionné 4 autrices que j'ai lues, qui ont écrit de la romance et qui, contre toute attente, m'ont plutôt plu. Donc commençons tout de suite avec la première dont j'ai quasiment tous les livres, quasiment parce qu'il m'en manque un, mais c'est uniquement parce qu'il n'est sorti pour le moment qu'en version e-book et que j'attends avec la plus grande des impatiences le printemps 2024 pour acheter la version papier. Oui, vous avez bien entendu, j'attends qu'une romance sorte avec impatience. Mais qui est donc cette autrice que j'attends avec la plus grande des impatiences, parce qu'une romance que j'attends, c'est bizarre, c'est unique et ça mérite donc de le souligner. Il s'agit donc de Tina Muir et de donc tous les romans que j'ai dans la collection, sauf donc son dernier roman, mais bon, j'ai également la petite bougie juste ici, qui est donc aux couleurs de La Chambre d'améthyste, qui sort printemps 2024. J'ai très hâte. Et donc pourquoi Tina Muir ? Parce que, outre le fait que je les ai tous, et que je ne les ai pas tous lus, par contre il m'en manque que 2 que je n'ai pas encore lus, je voulais vous parler d'elle parce que c'est l'une des rares, et je pense même que c'est la première autrice que j'ai lue qui écrit de la romance et que j'ai appréciée. Je l'ai découverte en premier avec ce roman-ci, qui s'agit de La Dernière Anastasia. Et je l'avais découvert grâce à la chaîne de Kimi Collection, qui en parlait en bien, avec une épopée fantastique dans la froide Russie, une histoire d'amour, une histoire de quête, une histoire de malédiction, avec des bijoux, avec les Romanov, avec la Baba Yaga et avec un voyage à travers plusieurs pays pour endiguer une malédiction et en connaître un peu plus sur le passé de plusieurs personnages, notamment de Anna qui est notre protagoniste principale. Et j'avais vraiment beaucoup aimé ce mélange entre justement le côté sombre, le côté fantastique, le côté romance enveloppe le tout, mais qui est décrit avec une infinie douceur et pas un gros rentre-dedans et à base de clichés niais qui, moi, me sortent par les yeux. C'est pour ça que je n'aime particulièrement pas lire de la romance, et surtout pas de la romance contemporaine. Celui-ci, ça passe crème. C'est d'ailleurs parce que j'ai beaucoup aimé celui-ci que j'ai réitéré l'expérience avec d'autres romans de Tina, et que c'est passé tout aussi crème. Et ce qui est bien avec cette autrice, c'est que vous pouvez lire, entre guillemets, de tout. Vous allez pouvoir voyager parce que ces romans se passent dans plusieurs pays. Vous allez pouvoir visiter le Japon, vous allez pouvoir découvrir l'Écosse. Vous allez même pouvoir donc ici voyager à travers la Russie. Vous allez pouvoir vous perdre au sein d'un grand magasin ou alors carrément profiter du confort d'un chalet au fin fond de la montagne enneigée. Vous avez le choix avec tout ça. Donc le premier, comme je vous disais, plutôt côté romantasy, plutôt côté magique, un petit peu pareil d'ailleurs pour la chambre d'améthyste, qui va avoir ce côté justement magique qu'il y a derrière, fantastique, avec l'Écosse en arrière-plan, mais avec également de la mythologie grecque, ce qui n'était donc pas pour me déplaire. Donc, La Dernière Anastasia avec la chambre d'améthyste, plutôt côté donc magique. Si on bascule dans le côté contemporain, celui que j'adore, moi, c'est celui-ci, Le Serment des Shetland, qui a pour lieu l'Écosse. L'Écosse et donc notamment les îles Shetland, et j'ai vraiment adoré. C'est doux, c'est réconfortant, c'est cocooning, c'est doudou, c'est de l'humour, et à chaque fois, de toute façon, c'est à une romance qui va être très douce, qui va s'amener tranquillement au fil de l'histoire. Ils vont chercher à s'apprivoiser, ils vont chercher à se connaître, des fois même ils vont chercher à se détester pour mieux se réapprécier derrière. Et moi je trouve que ce combo gagnant, il était parfait là-dedans. Et en plus, la mise en page avec le petit chardon ici, c'était vraiment absolument parfait. On a ces deux-là également.
le côté froid comme je vous disais, et celui-ci je ne peux pas pour le moment vous en dire beaucoup plus parce que je ne l'ai pas encore lu. Mais sachez que ces deux-là sont liés même si normalement ils peuvent se lire indépendamment parce qu'on va parler ici d'un frère et là de l'autre, tout bêtement. Et on est plutôt dans un côté un peu contemporain, un petit peu recherche du passé, un petit peu reconstruction, et c'était pas mal du tout. Donc celui-ci, comme je vous disais, je ne peux pas encore vous dire beaucoup dessus, mais il va y avoir même, je crois, une enquête, si je ne me trompe pas, voilà, avec l'agent spécial Lise. Je suis très curieuse de lire ce que ça va donner, mais vous allez donc rester de toute façon dans un côté un petit peu doudou et cocooning, comme à chaque fois avec la plume de Tina. Si on continue avec un voyage par le Japon, vous avez Bouquet Final, qui pareil est tout en douceur et floral, avec une jeune femme qui va apprendre l'art de l'ikebana, donc au Japon. Et le dernier, pareil, lui je ne peux pas vous en dire beaucoup plus pour le moment parce que je ne l'ai pas encore lu, mais je crois qu'on va être dans quelque chose entre patron-employé ou quelque chose comme ça, donc je suis curieuse de le lire, mais apparemment il a été qualifié par plusieurs lectrices de doudou macaron, donc de toute façon je pense qu'on va être dans quelque chose une fois de plus de très doux et de très cocooning. Donc je ne peux que vous recommander Tina si vous voulez passer un agréable moment de lecture en étant envoûté par une ambiance qui est à chaque fois très agréable, qui est cocooning, qui nous fait passer un agréable moment de lecture et d'évasion. Moi, je vous recommanderai toujours cette autrice et n'hésitez pas avec La Chambre d'améthyste qui arrive dans pas longtemps en version papier. On va rester dans les autrices francophones et je vais vous parler maintenant de Liv Stone. Liv Stone, dont je vous mets la couverture de la saga juste ici, qui a écrit Witch and God, qui est un mélange de magie, un mélange de sorcellerie, un mélange de mythologie grecque dans un monde un peu contemporain. Et ce petit mélange exotique est assez explosif parce qu'il va y avoir une guerre entre ces deux parties, donc la guerre et les dieux, et ils vont essayer de trouver un terrain d'entente en mariant les deux parties pour pouvoir essayer de recoller un petit peu les morceaux pour enterrer cette guerre millénaire. C'est très frais comme lecture, c'est bourré d'humour, bourré de mythologie grecque, dans un monde donc plutôt magique et contemporain, qui est un mélange qui pour moi a fonctionné. Un peu de spicy également par-ci par-là si vous aimez ce style de lecture. Moi c'est beaucoup la plume qui m'a attirée. C'est une plume qui est très immersive, qui est très facile à lire, à appréhender et qui est prompte à nous faire voyager à travers divers lieux avec beaucoup de personnages, avec donc comme je vous disais beaucoup de magie et d'humour à la clé, et qui était pas mal du tout. Il y a également le premier tome de la prochaine trilogie, toujours dans le monde de Witch and God, qui est déjà sorti, que je n'ai pas encore lu, je vous mets la couverture donc juste ici. Mais il y a également un autre premier tome qui est sorti, qui n'a plus rien à voir avec la mythologie grecque, parce qu'on va basculer maintenant en Écosse. Je vous mets la couverture juste ici. Pareil, je ne l'ai pas encore lu, mais j'avoue que, ayant été convaincue par la première trilogie de Liv Stone, je suis bien tentée de découvrir une version un peu plus, entre guillemets, contemporaine, même si on va avoir des passages assez historiques apparemment, dans l'Écosse, mais également des passages assez gourmands parce qu'on va parler de pâtisserie. Et là on va toucher quelque chose que j'aime beaucoup et manger et lire, donc j'avoue que je suis assez intriguée par cette nouveauté, et apparemment pour le moment j'ai eu d'excellents retours dessus, donc je pense que c'est une autrice que je vais continuer à suivre. On va basculer maintenant du côté des deux autrices restantes qui sont, si je ne me trompe pas, toutes les deux américaines. Et je vais commencer avec Scarlett Sinclair et sa saga sur Hadès et Perséphone. Alors, vous voyez ici tous les titres que j'ai, mais je crois qu'il y en a d'autres qui sont sortis, je ne suis pas tout à fait à jour, tout du moins en version anglophone. Si je vous présente celui-ci, A Touch of Darkness, peut-être que vous l'avez vu passer sur les réseaux anglo-saxons ou français parce qu'il a été également traduit en version française. C'est donc une réécriture du mythe d'Hadès et Perséphone dans un milieu beaucoup plus contemporain, mais toujours avec la magie des dieux et déesses grecs. Et là, notre Perséphone est apprenti journaliste, Hadès est patron d'une boîte de nuit, et on va donc revisiter ce mythe d'Hadès qui va enlever Perséphone. Ici, ça va être par le biais d'un pari dans lequel elle va devoir créer la vie aux enfers dans un laps de temps de 6 mois. Si elle réussit, elle est libre de partir. Si elle échoue, elle est condamnée à rester avec lui pour le reste des temps. Donc une réécriture plutôt moderne, avec beaucoup de spicy en revanche à l'intérieur. Donc soyez prévenus que si vous n'aimez pas, attention,
Le premier tome en tout cas que j'ai lu ici en est bourré. Et apparemment ça ne va pas en s'arrangeant. Donc si jamais ça ne vous n'aimez pas ça, attention à vous. Ce que j'ai trouvé original avec cette série, c'est comme je vous ai montré, il y a donc plusieurs tomes, mais c'est en fait 2 sagas entre guillemets différentes, mais qui se rejoignent. Parce qu'ici, on a les tomes qui concernent la vision de Perséphone, et ici, c'est la vision de Hadès. Donc exactement dans la même histoire, dans le même monde, mais on va suivre l'histoire du point de vue de la jeune femme, et ici du point de vue du dieu grec. Donc c'est pas mal du tout, ça donne une nouvelle vision assez sympathique de voir par les yeux des différents protagonistes. Ce n'est pas, comme je le craignais, juste un bête copier-coller avec des scènes rajoutées du point de vue d'Hadès. Il y a vraiment une histoire à part entière derrière, avec beaucoup de passages qu'on en a déjà vus dans les autres tomes, certes, mais ça donne un petit côté un peu plus intéressant, on va dire, à l'histoire, un petit peu attractif de savoir ce qui s'est passé du côté d'Hadès que Perséphone ne connaît pas, et inversement. Cette saga, par contre, je ne suis pas tout à fait à jour. Pour le moment, j'ai lu uniquement le premier tome de Perséphone et le premier tome d'Hadès. Donc comme vous voyez, il m'en reste pas mal à lire. Il me reste 2 de Perséphone et 1 de Hadès. Et je ne sais pas si l'autre n'est pas encore sorti, mais ça ne saurait tarder sinon. Les tomes ont été traduits pour la plupart en français, donc si jamais celle-ci vous intéresse, sachez que donc la version française existe. Moi j'ai les versions anglo-saxonnes, mais donc si vous voulez la version traduite, c'est possible. Mais en attendant, je vous la propose donc ici, parce qu'elle est quand même autour d'un mythe très connu qui parle évidemment donc d'amour. Et la dernière autrice que je voulais vous présenter donc dans cette vidéo, il s'agit de Elise Kova avec sa série Married to Magic. Alors moi j'ai les 3 premiers tomes, sachez qu'il y a un 4e qui est sorti, donc je vous mets la couverture juste ici. La particularité de cette saga, c'est que chaque tome est unique, on va avoir à chaque fois un couple à base d'un humain ou une humaine et d'une créature fantastique. Chaque tome est indépendant, mais l'univers reste le même, donc on va avoir un tome avec par exemple des elfes, d'autres avec des faées, certains avec des vampires, des sirènes, et si chaque tome est indépendant, il y a quand même des petits liens entre eux qui font qu'on a des clins d'œil un petit peu par-ci par-là qui sont amusants à retrouver au fil des lectures. Le premier, celui-ci, c'est Un pacte avec le roi elfe qui a été traduit en français. Le deuxième, Une danse avec le prince Faé, a été également traduit. Et je pense que celui-ci, Un duel avec le vampire, je pense qu'il va être traduit également, vu que les 2 autres l'ont déjà été, et donc peut-être que le 4e, qui est donc avec les sirènes, va être également traduit. Moi, j'ai lu les 2 premiers, donc avec le faé et avec l'elfe. Je n'ai pas encore lu celui sur le vampire, et pourtant celui-ci m'intrigue vraiment beaucoup. Moi, je n'ai pas trop aimé celui sur les faés, mais celui sur les elfes était vraiment sympa. C'est quelque chose d'assez slow burn. Il va y avoir... Pour le moment, dans les 2 cas, c'est un Enemies to Lovers, et honnêtement, je pense que vu le titre de celui-ci, ça va être pareil. Donc, slow burn, Enemies to Lovers, dans un monde magique, on peut appeler ça peut-être même une romantasy. C'est sympa, sauf pour moi, mais ce n'est que mon avis, le second tome, donc sur les failles, qui pour moi est beaucoup trop proche de celui sur les elfes. Je pense que celui-ci va être un peu plus punchy. Dans tous les cas, on va être donc dans un monde magique, un monde assez même féerique qui est très bien écrit par Elise Kova et qui nous permet de nous évader et de voyager à travers donc tous les différentes mythologies et légendes qui regroupent ces créatures fantastiques. Moi j'aime bien, en tout cas j'avais bien aimé la découverte de la plume de l'autrice. Je sais qu'elle a écrit d'autres choses qui m'intriguent un peu plus et qui sont pas regroupées dans le monde de Married to Magic, mais en tout cas celui-ci m'intrigue vraiment beaucoup. Donc voilà, ça c'était pour Elise Kova. Et donc ces 3 petits romans, 4, donc si on inclut celui que je n'ai pas en version papier, qui sont très sympas. Et ce que j'aime beaucoup également, c'est voilà, la présentation à chaque fois de la maison d'édition qui est très sympa. Aucune idée de si ça a été repris sur la version française, je ne l'ai pas, et honnêtement je comptais pas l'acheter, je l'ai déjà en VO. Donc Elise Kova, c'est la dernière autrice que je voulais vous présenter, avec les romans qui concluent donc cette vidéo, qui est certes peut-être un peu plus courte que ce dont vous avez l'habitude,
Mais comme je vous disais, la romance, c'est pas tout à fait mon truc, ni ma tasse de thé, donc j'ai pas spécialement plus de matière à vous présenter non plus. Je suis honnête avec vous. Mais donc, voilà, c'était les autrices que je voulais vous présenter. Et qu'est-ce que je vais lire moi pour la Saint-Valentin? Alors c'est pas exclusivement pour ce jour-ci que je vais le lire, mais c'est parce que je suis en train de le commencer cette semaine, et comme la Saint-Valentin donc fait partie de cette semaine, je vais lire Les voleurs d'innocence de Sarah Walker, qui n'a donc aucun rapport direct avec la Saint-Valentin. On est d'accord, mais quoique, je pense qu'il va y avoir quelque chose en rapport avec l'amour, parce qu'on va parler de noces, mais on va parler de mort aussi après, donc je ne sais pas trop. Mais c'est vrai que le titre laisse présager quelque chose d'assez tragique, voire, voire plus négatif, je ne sais pas trop. Mais il va y avoir des mariages, donc ouais, ça fait un peu partie de l'amour, quoi, on va dire. Ça peut passer pour le 14 février. On verra après. J'en suis à 20 pages, je peux pas vous dire si je me plante complètement ou pas. Mais en tout cas, moi, c'est ce que j'ai décidé de lire, que c'est un rapport direct ou non. Bref, sur ces belles paroles, je vais clôturer cette vidéo ici. Merci donc de l'avoir regardée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à utiliser la barre des commentaires comme d'habitude pour qu'on échange sur les livres dont je vous ai parlé, ou sur vous, par exemple, qu'est-ce que vous allez lire pour la Saint-Valentin, si jamais vous la fêtez, et que vous avez un livre en particulier que vous aimez lire à cette période de l'année. Je clôture donc ici. Encore merci de l'avoir regardé, je vous souhaite d'excellentes prochaines lectures et on se retrouve plus tard dans une nouvelle vidéo des lectures de Pipin. Allez, ciao!